Salut, c'est Aurélie. Ah, qu'est-ce que ça m'a manqué de dire ça. Bon, je suis de retour, j'étais malade, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'épisode. Je sais pas si tu t'en étais ne fût-ce que rendu compte, mais bon, je pense que prochaine fois, si tu vois qu'il n'y a pas d'épisode, si tu t'en rends compte, normalement, l'information est sur Instagram, parce que du coup, j'avais publié des petits posts disant que bah, je suis malade et je peux pas enregistrer maintenant parce que ma voix était dégueulasse, j'arrêtais pas de tousser aussi, donc bon, vraiment pas ouf. Mais maintenant, ça va mieux. Je pense quand même qu'il y a des chances que je tousse un petit peu dans cet épisode. Je vais essayer d'enlever tout ça un maximum au montage. Si ça reste un petit peu, eh ben, vraiment désolée, je sais que c'est vraiment pas agréable, mais c'est que c'était trop compliqué au montage d'enlever ça. Mais donc voilà, prochaine fois, si je disparais un petit peu, normalement, la réponse est sur Instagram. Donc le nom du compte c'est belgianaccent.podcast. Et sinon, bah, en fait, en général, je mets le lien dans la description. Voilà, le petit instant promo est terminé. Aujourd'hui, comme tu l'as sûrement vu, eh bien, dans le titre, on va parler du syndrome de l'imposteur. Alors moi, j'ai envie de dire que, en fait, avant mon ressenti, on va d'abord essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est. J'ai lu la définition Wikipédia, ça m'avait l'air bien, mais un peu trop scolaire, donc je vais plutôt t'expliquer en tout cas ma vision du syndrome de l'imposteur. Pour moi, c'est vraiment quand on a un sentiment d'illégitimité très fort par rapport à quelque chose, de se dire, mais en fait, pourquoi je suis là? Je mérite pas d'être là. Les gens vont se rendre compte très vite qu'en fait, j'ai rien à faire ici, j'ai pas les compétences pour, euh, j'ai pas j'ai pas le bagage suffisant pour être là, et les gens vont finir par me démasquer, et voilà, tout va partir en sucette. Pour moi, c'est vraiment ça que ça veut dire, avoir le syndrome de l'imposteur, c'est de se dire, je mérite pas d'être là où j'en suis, je mérite pas d'avoir ce travail, je mérite pas d'avoir cette reconnaissance, je mérite pas d'être avec telle ou telle personne en couple, voilà, et de se dire, les gens vont s'en rendre compte très rapidement, et voilà, en fait, je suis une imposture. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Et en fait, ma vision des choses, c'est que, bon, je pense que certaines personnes ont peut-être ce sentiment assez souvent, et voire peut-être c'est même un sentiment constant, mais moi, en tout cas, de mon point de vue pour le moment, c'est vraiment par vague que ça arrive, d'où normalement l'image de la miniature, qui devrait normalement représenter une vague. Je ne l'ai pas encore terminée, donc je sais pas, mais là maintenant tout de suite, c'est vraiment comme ça que je le vois, de me dire que parfois, pouf, on est submergé par une vague de, de syndrome de l'imposteur, de sentiment de l'imposteur, et puis la vague, elle finit par passer, mais elle va finir par revenir sur un autre sujet, mais on ne sait pas combien de temps après. Peut-être que ça va être des années après, peut-être que ça va être seulement des semaines après. Enfin, c'est vraiment assez aléatoire. Et moi, ici, dans ce podcast, je vais te parler de deux situations dans lesquelles j'ai ressenti ce syndrome de l'imposteur. Et après, un petit peu, la manière dont j'ai réussi à me convaincre qu'en fait, bah oui, je méritais ça. Ou oui, la manière que j'ai fait en sorte de mon cerveau de croire qu'en fait, il n'y a pas de problème. Je sais pas si c'est très clair, je pense que ça va l'être un petit peu plus quand j'aurai parlé de tout ça. Alors, du coup, l'une des premières fois où j'ai ressenti ce sentiment de l'imposteur, eh bien, c'est avec ce podcast, avec cette chaîne YouTube ou ce podcast de manière générale, en fonction de où tu m'écoutes. Parce que, en fait, quand j'ai eu l'idée de lancer ce podcast C'était quoi? En août 2019, j'étais hyper chaud patate, j'ai commencé à enregistrer, etc. Et puis, j'étais pas des bonnes, dans des bonnes circonstances pour commencer un podcast. Donc je me suis dit, c'est quoi, je vais attendre un petit peu, etc. Et en fait, le plus j'ai commencé à attendre, le plus le doute est venu, et le plus j'ai commencé à me dire, mais en fait, je suis qui, moi, pour lancer une chaîne YouTube, enfin, ou un podcast. Ça dépend, oui, comment, où tu m'écoutes. Je suis personne, en fait. Je suis pas légitime à faire ça. Pourquoi les gens viendraient cliquer sur ma vidéo et pas celle de, je sais pas moi, Squeezie, Amixem ou Just Elena, Matt se fait des films? Pourquoi moi et pas ces personnes-là? Et je pense que c'est peut-être quelque chose que beaucoup de créateurs et créatrices de contenu ressentent, de se dire, mais pourquoi les personnes viendraient m'écouter moi et pas quelqu'un d'autre? Je veux dire surtout que
Sur YouTube, la concurrence, bah, elle est énorme. Donc pourquoi tu viendrais passer X minutes de ton temps à m'écouter moi, à me regarder moi, plutôt que quelqu'un d'autre? Donc voilà, je pense que si j'avais directement lancé le podcast dès que j'avais eu l'idée et que j'avais commencé à ce moment-là, il y a 2 ans, j'aurais moins ressenti ça. Mais le fait d'attendre, en fait, le plus tu attends pour un projet, le plus les doutes ils vont commencer à se manifester. Et là, bah, fatalement, le plus j'ai attendu, le plus je me suis dit, bah, c'est vrai. Enfin, il y a déjà des gens qui ont fait des vidéos sur ce que c'est d'étudier la traduction. Il y a déjà du contenu là-dessus. Il y a déjà du contenu sur le coloriage. Enfin, pourquoi est-ce que les gens viendraient m'écouter moi plutôt que les autres? Voilà. C'est l'un des premiers moments où j'ai ressenti ça. Et en fait, comment j'ai réussi à résoudre ça dans ma tête? Parce qu'en fait, c'est purement quelque chose de psychologique, je pense. Enfin, parce que je pense pas que les autres se posent cette question-là. Enfin, fatalement, chaque personne se pose cette question-là sur est-ce que moi je suis vraiment légitime dans mon travail, etc. Mais c'est pas quelqu'un qui va me dire bah Aurélie, en fait, t'es pas légitime pour parler. Parce que, bah, au final, oui, vu que c'est mon vécu, c'est mon opinion, mon ressenti, je suis tout aussi légitime que bah, n'importe qui d'autre de faire des vidéos YouTube. Et en fait, comment j'ai réussi à hacker mon cerveau par rapport à ça, on va dire? En fait, je me suis dit, bah, moi, je fais ma vidéo, je fais mon podcast, je le publie. Et après, en fait, je force personne à venir m'écouter. Clairement, ça m'arrange si tu viens m'écouter, très clairement, parce que bah, comme ça, le podcast, il peut grandir, etc. Mais je suis pas chez toi avec un flingue sur ta tempe, en train de te dire, clique sur la miniature et écoute-moi jusqu'au bout. Non, pas du tout. C'est toi qui as le choix de se dire, bah aujourd'hui, je vais l'écouter, elle. Wow. Ah bah aujourd'hui, j'ai pas envie d'entendre sa voix, non merci. Ça attendra ou ça viendra plus jamais et tu peux faire dans les 3 petits points, il me semble que tu peux cliquer sur pas intéressé par la chaîne et normalement je devrais plus jamais revenir dans tes suggestions. Donc en fait je me suis vraiment dit, bah, l'audience qui m'écoute, toi du coup, en fait t'es totalement responsable de tes actes et bah, clairement si t'as envie de quitter, bah, si t'as envie de pas cliquer sur la vidéo tu peux, moi je te force en rien du tout. Si tu décides de cliquer sur la vidéo mais qu'au final t'aimes pas le sujet, t'aimes pas ma voix, je sais pas trop quoi, bah tu peux quitter la vidéo quand tu veux en fait. Moi je te force pas, moi juste je mets le contenu et puis si les gens regardent tant mieux, si pas, bah c'est un petit peu triste mais voilà. Et en fait j'ai vraiment réussi à conditionner mon cerveau, on va dire, dans le sens où, bah oui, c'est toi qui as le choix en fait. C'est toi qui es responsable de cliquer et de m'écouter jusqu'au bout ou pas. Et c'est dans ce sens-là que j'ai réussi à changer ma perspective des choses. Je sais pas si c'était clair. De mon point de vue, c'est très clair, mais je sais pas si ça l'est. Mais en gros, je me dis, bah, t'as ton propre libre arbitre. C'est toi qui décides du contenu que tu veux consommer. Voilà, quoi. Et alors, la fois la plus récente où j'ai ressenti ce syndrome de l'imposteur, bah, c'était il y a quelques jours, en fait. Je t'explique. J'ai un travail à faire pour l'un de mes cours de français. En gros, je dois interviewer quelqu'un pendant une vingtaine de minutes et lui poser des questions sur son métier. J'ai galéré comme pas possible à trouver une personne à interviewer parce que moi j'avais envie d'interviewer tout le monde parce que je trouve que tous les métiers sont hyper intéressants dans le sens où pour moi je pourrais très bien interviewer un plombier tout comme une pharmacienne, un caissier tout comme une boulangère. Enfin franchement je trouve que tous les métiers sont très intéressants et ils mériteraient tous la peine d'être mis en avant et qu'on en sache plus. Et puis, bah, il y a une semaine, j'ai enfin trouvé un métier où je me suis dit, bah, cette personne-là, j'aimerais beaucoup lui poser des questions. Et je vais pas citer le nom de la personne, parce que j'espère qu'un jour, elle va passer sur ce podcast. Mais voilà, cette personne travaille en politique, et politique belge, du coup. Et en fait, je me suis dit, bah, ce serait super de faire mon travail sur elle et de l'interviewer pendant une vingtaine de minutes. Et du coup, bah, pour préparer la potentielle interview, je me suis renseignée un maximum sur cette personne, via son compte Instagram, mais aussi via YouTube, parce qu'il y a quelques vidéos sur elle. Et donc, bah, j'ai fait ma liste de questions, etc. Et je pense que j'ai d'abord fait le compte Instagram, et puis seulement après, j'ai fait la partie YouTube.
Et en fait, jusque-là, tout allait bien. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, dans quelques jours, je lui envoie un message, on voit si elle répond ou pas. Si ça l'attente ou pas de passer 20 minutes, une demi-heure avec moi à parler de son travail, on verra bien. Moi, au moins, j'aurais pas de regret de me dire, ah, punaise, j'aurais dû lui demander. Au moins, moi, je suis claire avec moi-même. J'ai essayé, que j'ai une réponse ou pas, au moins j'ai essayé. Et en fait, bah oui, jusqu'à ce moment-là, j'étais assez confiante. Et puis, bah, j'ai regardé une vidéo assez récente où cette personne apparaissait dedans. Et je me suis dit, bah merde, en fait. En fait, cette vidéo, elle est sur YouTube et il me semble qu'il y a 100, 200 personnes qui l'ont regardée. Et bon, clairement, comparé à l'échelle de YouTube, c'est pas énormément, mais pour cette personne, c'est quand même plutôt pas mal, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, cette personne, ce serait mieux dans son intérêt de garder ces 20 minutes, une demi-heure pour justement des médias qui vont être diffusés après sur YouTube, sur Twitch ou je sais pas trop quoi, plutôt que de dédier ces 20 minutes, une demi-heure de son temps à ce que moi je l'interviewe, alors qu'au final, ben, c'est un travail universitaire et personne à part moi et le prof seront vraiment au courant de cette interview. Et là, pouf, nouvelle vague de syndrome de l'imposteur, de me dire, mais je suis qui, moi, en fait, pour voler, en fait, 20 minutes, une demi-heure du temps de cette personne, qui est une personnalité politique belge, et bah, ouais, mine de rien, qui doit avoir un agenda plutôt bien rempli. Et bah oui, j'ai vraiment été submergée par ce sentiment, et je me souviens avoir envoyé un message à une amie en train de me dire, mais en fait, depuis quelques jours, je te parle de cette personne en politique, mais là maintenant, en fait, je me sens pas légitime à l'interviewer, enfin, je suis personne. Et bah clairement, je pense que si j'avais jamais regardé cette vidéo, je pense que la vague serait jamais arrivée. Mais bon, elle est arrivée, et au final, j'ai réussi ah oui, à rationaliser la chose en me disant, bah tu sais quoi, toi t'envoies le message, après si la personne elle accepte ou pas, c'est de son ressort, c'est sa responsabilité, et en fait ce serait totalement compréhensible qu'elle refuse par manque de temps. Et en fait je me suis juste mis dans l'état d'esprit de me dire, bah cette personne elle est assez grande pour prendre ses propres décisions, elle est au courant de son agenda, et elle est aussi assez grande pour savoir si participer à ce genre de projet, ça peut l'intéresser ou pas. Mais voilà, en fait. Enfin, moi, pareil que pour les vidéos YouTube, je la force pas avec un flingue sur la tempe à accepter ma proposition. Loin de là, moi, juste, je lui envoie un message et puis on verra bien. Clairement, ça m'arrange qu'elle accepte parce que les questions sont déjà prêtes et que je pense que ça peut être très enrichissant, mais si elle refuse, c'est tout aussi bien. Et en fait, bah voilà, j'ai réussi à reconditionner mon cerveau, on va dire, en train de me dire, bah, en fait, oui, tu es légitime dans ta démarche parce que bah, tu la forces pas, cette personne. Elle a totalement le droit de dire, bah désolé, mon agenda, il est rempli jusqu'à avril 2023, donc ça se fera que après, par exemple. J'invente. Mais donc voilà, et la technique en tout cas qui a fonctionné pour moi, pour surmonter ces vagues de syndrome de l'imposteur, parce que j'ai vraiment l'impression que ça arrive par vagues et que c'est pas un sentiment constant. En tout cas, moi, je l'ai encore jamais vécu comme un sentiment constant pendant des jours, des semaines ou des mois. Moi, c'est vraiment juste, oui, des petites vagues qui arrivent pendant quelques heures, quelques jours, et puis qui finissent par passer. Moi, ma solution à moi, qui a fonctionné, c'est de me dire, ben, en fait, moi, je fais ma part de mon côté, mais la personne, elle a le droit de refuser. Elle a le droit de ne pas cliquer sur ma vidéo. Tout le monde a son libre arbitre. Tu prends tes responsabilités. Enfin, voilà. Donc, je sais pas à quel point c'était clair cet épisode. Je pense que j'ai pas trop toussé, donc c'est plutôt positif. Et oui, je sais pas si tu as déjà ressenti le même sentiment, si tu as réussi à le surmonter ou pas, mais dans tous les cas, tu peux peut-être partager ton expérience dans les commentaires. Mais voilà, moi, le fait de rationaliser, de me dire que bah, tout le monde est assez grand et grande pour prendre ses propres responsabilités, bah, ça m'a énormément aidé. Et, et qui sait, peut-être qu'un jour, cette personnalité politique passera sur le podcast et là, je pourrais vous dire que bah, j'étais en train de parler d'elle. Donc, euh, donc voilà, je pense que j'ai assez parlé et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!